Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu hier les vœux des différents corps constitués pour la nouvelle année 2020. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Tour à tour, diplomates, dirigeants d'institutions, hauts responsables des juridictions, membres des structures déconcentrées, décentralisées, officiers généraux et supérieurs des forces armées, responsables d'entreprises, guides religieux et autres chefs traditionnels ont souhaité une heureuse année 2020 au président de la République, Alassane Ouattara. Intéressons-nous maintenant aux vœux présentés par le corps diplomatique. En sa qualité de porte-parole de ce groupe constitué, le représentant du Saint-Siège, le nonce apostolique Paolo Borgia, a exprimé ses vœux de bonheur, de paix et de réussite pour 2020 au chef de l'État Alassane Ouattara. Le nonce apostolique Paolo Borgia s'est également prononcé sur les échéances électorales qui auront lieu cette année 2020. Nous l'écoutons. Résultat satisfaisant pour le secteur bancaire en 2019. Progression de 24% du taux de financement des petites et moyennes entreprises PME entre juin 2018 et juin 2019. Tous ces bons points découlent de l'embellie économique que connaît la Côte d'Ivoire ces dernières années, mais aussi du dialogue constant entre l'État et le secteur privé, selon Daouda Coulibaly, porte-parole des groupements socio-professionnels pour la présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Nous sommes sur une voie ascendante et nous comptons poursuivre nos efforts en 2020. Cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il m'en vaudrait de ne pas évoquer certains défis auxquels nous aurons à faire face, spécifiquement durant cette année électorale. Il sollicite de ce fait votre concours afin de poursuivre les efforts de remboursement de la dette intérieure, mettre en œuvre certaines mesures identifiées par la Commission des réformes fiscales, promouvoir l'industrialisation et la transformation locale des produits agricoles, mettre en place le fonds de garantie en direction des PME et préserver notre pays des attaques terroristes et maintenir un climat sécuritaire satisfaisant, ainsi qu'un climat social et politique apaisé. L'État poursuivra ses efforts visant à faire du secteur privé le moteur de la croissance, assure le chef de l'État. Quant aux inquiétudes relatives à l'apaisement du climat social en cette année électorale, le président de la République promet une fois de plus que tout sera mis en œuvre pour préserver la stabilité du pays. Vos sollicitations ont été bien entendues. D'ailleurs, elles sont les miennes personnellement et seront prises en compte dans la définition des stratégies et plans de travail gouvernementaux. Je voudrais vous inviter à poursuivre sereinement vos activités. Tout comme en 2015, l'élection présidentielle d'octobre 2020 se déroulera dans la paix. Et bien parce que les élections seront justes, transparentes et bien évidemment soutenues par les institutions de la République. Vous pouvez me faire confiance. S'il se réjouit de la hausse du financement accordé aux PME, le président de la République plaide désormais auprès des établissements financiers pour une baisse du coût du crédit. Voilà, ce reportage de Awa Touré portait sur la présentation des vœux du secteur privé au chef de l'État, Alassane Ouattara. Des nouvelles sportives à présent. Le Sénégalais Sadio Mané, l'Égyptien Mohamed Salah ou l'Algérien Riyad Mahrez. Le meilleur joueur africain de l'année 2019 sera connu aujourd'hui, qui va donc remporter ce prix. La cérémonie de remise du Ballon d'Or africain 2019, organisée par la Confédération africaine de football, va se tenir à Hurghada, en Égypte. 5 soldats maliens en mission ont été tués hier dans le centre du Mali dans une embuscade à l'explosif suivi d'un échange de tirs nourris. 4 véhicules ont été détruits. Des renforts sont sur place pour le ratissage afin de neutraliser les ennemis, annonce le porte-parole du gouvernement malien Yaya Sangaré. Enfin, la France se souvient aujourd'hui des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, de la fusillade à Montrouge et des prises d'otages du magasin Hyper Cacher. L'attentat perpétré en janvier 2015 a fait 17 morts. Voilà.
Voilà, on marque une petite pause et l'information revient à 13 h. Ce sera le journal.